Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur le champ. Bienvenue sur le champ. Bienvenue sur le champ. Aujourd'hui est un jour incroyable. Aujourd'hui est un jour historique. Aujourd'hui est un jour historique comme dans tout sur les champs. Comme dans tout sur les champs. Comme dans tout sur le champ. Comme sur tous les champs. Comme vous voulez. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est un jour de malade. Aujourd'hui c'est un jour de malade. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi aujourd'hui c'est un jour de malade, mes amis? Restez concentrés, appelez vos amis. Prenez vos chaises, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Prenez vos chaises et asseyez-vous. Aujourd'hui est un jour incroyable, aujourd'hui est un jour historique. Aujourd'hui nous recevons un mythe. Aujourd'hui nous recevons un personnage de chaleur, de bravoure, de charisme, de pouvoir et de tout. Aujourd'hui nous recevons le père des champagnes. Nous l'attendons dans ce direct. Et Zozo Tuyau, es-tu parmi nous? Et Zozo Tuyau, si tu es parmi nous, comment je suis là? Et Zozo Tuyau, si tu es parmi nous, comment je suis là? Et Zozo Tuyau, si tu es parmi nous, comment je suis là? Et Zozo, on t'attend. Et Zozo Tuyau, où es-tu? Et Zozo Tuyau, 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 et Zozo Tuyau. Comme on vous a dit, aujourd'hui est un jour de malade. Aujourd'hui est un jour historique. Nous recevons un multimillionnaire en fer, le multimillionnaire le plus influent du showbiz, le multimillionnaire qui fait parler de lui à travers son travail. Son travail parle à sa place. Tout le monde le fait passer pour un brouteur. Tout le monde le fait passer pour un voleur. Alors que c'est un entrepreneur. C'est un homme qui se bat pour l'avancée de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons en apprendre sur le mythe. Nous allons en apprendre sur le pouvoir des Zézotio. Et Zézotio, et Zézotio, et Zézotio, et Zézotio, et Zézotio. Nous l'attendons, nous l'attendons, nous l'attendons. Il est là, il est là, il est là, il est là. DJ, on le reçoit. C'est comment le réseau? On dit quoi? Comment allez-vous? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Alors, Ezezo, aujourd'hui, avant de passer à autre chose, nous allons déjà te demander, est-ce que tu es bien installé? Ouais, ça va, ça va. Est-ce que tu te sens à l'aise? Ouais, je suis à la maison, ça va. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, Ezezo Tuyau a pris un peu de temps parce que les présidents aiment bien faire attendre. Et voilà, il est rentré un peu tard parce qu'il était au travail sûrement. Il allait prendre trop de bouchons en fait. Et là, il est parmi nous. Et Zozo Tuyau sur le champ, c'est maintenant. Et Zozo, on veut savoir déjà, quel est ton nom à l'état civil? Parce que nous, on a notre ordre de présentation. On fait notre petite carte de... il va me blesser. On fait notre petite carte d'identité sur le champ. Ouais. Et donc, voilà, on va te demander déjà, c'est quoi ton nom à l'état civil et tes prénoms? Ok, déjà, mon nom, c'est Kobena. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Voilà, mon nom, c'est Kobena. Voilà, et prénom, j'ai Kofi Ezekiel. Ok, il n'y a pas de souci. Et Zozo, tu as à quel âge? Il est de 88. Bon, je peux te dire 31. Je prends mes 32 ans en décembre.
En décembre, le combien de décembre? La date? 9 décembre. 9 décembre. Donc, retenez que l'anniversaire de Ezezo Tuyo, c'est le 9 décembre. Ce 9 décembre. il n'y a pas de souci. Alors, Ezezo Tuyo, quelles sont tes occupations? Les occupations. Bon, tout en train de gérer l'argent. C'est ça mes occupations. Juste chercher l'argent. Voilà. Je suis toujours en train de chercher l'argent. Quel est Parce ton que j'ai des ambitions. Voilà. Donc, ce n'est pas encore réalisé. Ça sera vraiment difficile que je m'asseye, quoi. D'accord, il n'y a pas Donc, de je suis souci. toujours en train de bosser, en fait. Et pour ne pas être, bon, en même temps, c'est pas indiscret, hein, c'est naturel. Quel type de business est-ce que Ezezo Tuyo fait? Bon, les autres, déjà, il a déjà son propre entreprise. Voilà. Mais quel type d'entreprise? Parce qu'il peut y avoir une Voilà. entreprise Bon, ok. de transport, de tourisme. Déjà, je suis un homme d'affaires et aussi, j'ai une entreprise d'immobilier. Voilà, je fais plusieurs activités, en fait. Donc, je vous explique. Déjà, j'ai un atelier de soudure. Vous voyez? J'ai des terrains à vente, j'ai des maisons que je vends aussi. Donc, je peux te dire que je suis dans plusieurs activités. Je vends du champagne. Je fais trop de choses à la fois. D'accord. Voilà. Ezezo Tuyo, quel est ton niveau scolaire? Bon, j'ai un niveau bac plus 5. Voilà, j'ai fait l'université de Cocody. Amazing. Voilà. Bac plus 5, mais dans quel Ouais, discipline? en gestion. J'ai fait économie et je me suis spécialisé en gestion. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Ezezo, tu as fait le mémoire. Non, j'ai déjà le master 1 au niveau master 2. Voilà pourquoi je t'ai dit, j'ai un niveau bac plus 5. Parce qu'au master 2, je n'ai pas terminé. Voilà, je me suis concentré plus sur mes activités. Voilà, donc, je compte retourner. Mais pour l'instant, puisque je me sens déjà à l'aise, voilà pourquoi j'ai mis un frein. Mais je vais retourner pour aller soutenir en fait. Ok, pas de souci. Ezezo Tuyo, quel est ton état matrimonial? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que c'est compliqué? Non, les autres, tu es en couple. Voilà, j'ai une seule femme de ma vie. En couple, hein? Depuis combien de temps là? Environ 3 ans maintenant. 3 ans. Ouais. Ça va. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, Ezezo Tuyo. Maintenant, nous, on veut savoir, pour les autres demoiselles qui veulent conquérir le cœur des Ezezo Tuyo, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être, on ne sait jamais. Donc, Ezezo Tuyo, les femmes qui veulent t'offrir les chaussures, parce qu'on sait que tu es le tuyau le plus pointu. Ça peut être lié aussi à la taille de tes chaussures, de comment tes chaussures sont pointues. Donc, techniquement parlant, on veut savoir quelle est ta pointure. Ma pointure, quoi, en chaussures, quoi? Oui, en chaussures. Ouais, je fais du 44 et demi. Disons 45. Ok, il n'y a pas de souci. Et ta taille en t-shirt, c'est laquelle? L ou XL, ça dépend. Ok, donc c'est pour le 9 décembre. Pour le 9 décembre, hein, des t-shirts taille L ou XL et des chaussures 44 et demi. Le tuyau est toujours occupé. C'est un tuyau très occupé. Ne vous amusez pas. Oui, allô? Oui, allô? Ouais, je suis à vous. Désolé. Ah, pas de souci. Et les autres tuyaux, quel est ton plat préféré? C'est foutu, hein, foutu igname. Bonne sauce pimentée. Ça, tu sais comment on va essayer de framponner ça? Il n'y a pas de problème. Non, le lieu, tu Et fais ça, ça. DJ, framponne ça. On fait une Le petite réunion bien Le organisée. tu veux là, tu me fais ça. Correct. Qu'est-ce que tu en penses? Le tu peux pas. Tu me fais ça, je vais manger. Il n'y a pas de souci. Alors, et les autres tuyaux, quelle est ta marque de voiture préférée? Bon, j'ai pas de marque préférée, mais je roule 2 voitures. Je roule une Range, je roule Mercedes. Voilà, donc, j'ai pas de préférence en fait. Okay. Mais je me sens plus à l'aise dans. Je peux te dire Mercedes. Hein. Sinon, Range aussi, il n'y a pas de problème. Est-ce que Ezezo, tu as des préférences par rapport aux montres qu'il porte? Est-ce qu'il y a des marques de montres que tu affectionnes plus par rapport à d'autres? Bon, comme je dis, j'ai pas de préférence, mais je préfère surtout les bonnes choses, tu vois. Voilà. Sinon, il n'y a pas de préférence.
Voilà. Si quelque chose est bon, voilà, je porte, c'est tout. Ok, il n'y a pas de souci. Donc là, on a fini de faire la carte d'identité de Ezezo Tuyo. Ouais. Pardon, s'il te plaît, rattrape-moi un peu là. Hein? On retient ici que, on retient ici que Ezezo Tuyo est un personnage déjà qui entreprend. Il a un bac plus 5 C'est en clair. management et gestion. En gestion, En gestion. Il a un bac plus 5 en gestion. Et voilà, il n'a pas vraiment spécialisation gestion. Voilà, il n'a pas de marque préférée de voiture à partir du moment où il a envie de s'en offrir une, vu qu'il a les moyens de sa politique, mais il s'en offre. Alors, Ezezo Tuyo, ouais. maintenant on veut savoir comment est-ce que tu entres dans le milieu du showbiz? Bon, pour rentrer dans le milieu du showbiz, je ne vais pas dire que je suis rentré, mais c'est quelque chose que je regardais depuis longtemps, tu vois. J'étais déjà dans le showbiz. Et en sortant, tu es dans le showbiz, tu vois. En sortant, en s'amusant, tu es déjà dans le showbiz. Sinon, je ne chante pas. Le fait de sortir, bon, étant là-bas, faire plaisir aux artistes, m'amuser en tant que, je peux te dire, en tant que tel, c'est peut-être ce qui m'a peut-être caractérisé en fait. Sinon, pour dire les autres, tu es quelqu'un du showbiz, non, je ne suis pas quelqu'un du showbiz. D'où est venue l'appellation Ezezo Tuyo? Ouais, Ezezo, ça vient d'Ézéchiel. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont donné ce nom-là spécifiquement, ou bien c'est toi qui t'es dit, bon, appelez-moi Non, Ezezo? c'est des gens qui m'ont donné Ezezo. Voilà, sinon, je m'appelle Ézéchiel. Maintenant, Ezezo, c'est le diminutif. Je peux te dire, voilà, c'est Ezezo, voilà, Eze, tu vois. Maintenant, le tuyau le plus pointu, ça, c'est une appellation plus bon. C'est tous les mêmes personnes, en fait. Pour dire que, genre, je suis tellement talentueux, voilà, je peux te dire, je suis un canal. C'est-à-dire que si tu te colles à moi, voilà, il n'y a pas de tuyau Tu as qui le bras dépasse le long. tuyau. Ton bras est trop long. Voilà, mon tuyau est Le trop bras long. le C'est plus pas, long, le tuyau le plus pointu. voilà, tu ne peux pas comprendre, en fait. C'est Pour voir j'ai un un sens. tuyau. Pour voir un sens. Et les autres tuyaux, comment est-ce que tu as réussi à bâtir ton empire? Parce on est sûr que tu es parti de zéro pour devenir un héros aujourd'hui. Ouais, ça a été un combat. Pardon? Ça a été un combat, mais parce que tu peux te battre. Reçoit un appel. Il reçoit un appel. Restez connecté, il reçoit un appel. Ok. Tu peux te battre dans la vie, voilà, mais si Dieu te dit pas que genre, que tu vas réussir dans la vie, ça sera vraiment compliqué, tu vois. Donc, je peux te dire que genre, c'est Dieu, parce que moi, je sais pas comment ça. Il reçoit un appel. 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 Bon, un peu de musique pour réchauffer le. Nous t'attendons parmi nous. On ne sait pas si c'est un appel ou si c'est la connexion qui déconne. Ok, il n'y a pas de souci. Apparemment, c'est la connexion qui a déconné. Tais-toi et observe, réfléchis et agis. Je veux personne à mes obsèques qui n'était pas là dans ma vie. Je me balade dans la ville, j'ai abaissé les griffes. Quand il touche mon ventre, pour faire c'est ces autres tuyaux. C'est ces autres tuyaux. Et ces autres tuyaux est parmi nous. Il est de retour. Alors, Ezezo, tout à l'heure, avant que la connexion ne nous fasse faux bon, si on comprend bien, tu as dit qu'en vérité, tu n'as pas forcé, c'est l'Éternel qui a agi dans ta vie. Ouais, c'est clair. Mais voilà, ce qu'on veut savoir, en fait, c'est un bref résumé de ton combat de carrière. C'est-à-dire, d'abord, tu as commencé par ça. Ensuite, tu as bâti une autre entreprise. Puis, tu t'es fait telle connexion qui t'a permis de, par exemple, décrocher une telle grosse somme d'argent. Puis, voilà. Par exemple, quoi. Donc, voilà, juste en quelques secondes. Bon, je reviens encore pour te dire encore que je n'ai pas forcé, tu vois. Quand je n'ai pas forcé, c'est-à-dire,
Voilà, tout jeune qui se débrouille, tu vois, fait plein de choses. Quand il dit plein de choses, c'est-à-dire quand quelqu'un te dit veut quelque chose, tu dis ah moi je peux faire. Quand quelqu'un te dit je peux faire, j'ai besoin de telle chose, toi tu dis je peux faire, tu vois. Et au fur et à mesure que certaines personnes te donnent de l'argent, certaines personnes t'aident, tu vois, tu gardes cet argent-là et quand tu as un objectif, quand tu as une vision, tu vois, tu, tu restes là en train de réfléchir comment développer tes trucs, tu vois. Et comme j'ai dit, c'est en fonction de la vision. Quand tu vises gros, plus tu gardes ton argent, tu gardes ton argent. Arrivé un moment pour ton projet, tu te lances là-dedans. Et si Dieu a sa main là-dedans, ça va vraiment sortir, tu vois. Pas te dire ce que j'ai fait réellement, mais je n'ai pas fait de mauvaises choses, tu comprends. Je n'ai pas fait de mauvaises choses. Voilà pourquoi j'ai pas peur, j'ai pas honte de. Genre, quand je suis dehors, je fais ce que je veux, je m'amuse comme je veux. Je dois à personne, je ne vole pas, tu vois. Mais comme je te dis là, c'est Dieu en fait. Voilà, c'est Dieu. J'ai fait trop de Donc, on choses. veut dire que dans la vie, les autres n'a pas forcé pour bâtir son empire. Voilà, Mais j'ai pas fait. en Voilà. ce moment, les autres tuyaux a une certaine cote de popularité. Ouais. Et on remarque qu'il a par exemple 33 000 abonnés sur Instagram et tout. Donc on peut dire quand même qu'il est influent sur les réseaux sociaux. Les pages parlent de lui. Il y a des vidéos de lui sur YouTube alors qu'il ne connaît même pas peut-être les propriétaires de ces pages. Et donc, la question qu'on a à se poser, c'est comment est-ce que Ezezo Tuyo a réussi à construire le mythe Ezezo Tuyo? Comment est-ce qu'il a bâti ce personnage-là? Et pour terminer, comment est-ce que Ezezo Tuyo a pu construire sa cote de popularité jusqu'à aujourd'hui, avoir par exemple 33 000 abonnés sur Instagram? Ok. Je peux te dire que je me suis démarqué en fait des gens, tu vois. Je peux te mettre ça sur le fait que j'exagérais, tu vois. Je me concentrais plus. C'est-à-dire que je partais en boîte, je faisais plusieurs bouteilles de champagne, tu vois. Et au fur et à mesure, les artistes m'ont remarqué. Tu vois, ils m'ont remarqué et ils ont commencé à parler de moi, tout. Donc, des artistes aussi, quand ils prestent, voilà, je leur donnais des coups de main. Et ils partaient aussi pour dire mon bon nom, tu vois. Mon nom, ah, Ezekiel est bien, Ezekiel il est bien. Et sans te mentir, c'est pas quelque chose que j'ai voulu. Voilà. Parce que c'est pas maintenant que je suis peut-être que je sors, que je m'amuse. Voilà, mais comme je te dis, quand Dieu veut quelque chose pour toi, voilà, il va forcément te pousser vers là-bas, tu vois. Donc, je me suis retrouvé à la fin, tu vois, comme je peux dire, comme un boucantier, comme quelqu'un qui se montre, tu vois. Sinon, c'est pas quelque chose que je voulais. Voilà, je vis ma vie, moi, je m'amuse. En même temps, j'ai des projets, tu vois. Mais les projets, comme je dis, je ne peux pas parler de mes projets sur Internet, tout et tout. C'est des trucs que je ne montre pas, tu vois. Je montre seulement que l'amusement, tu vois. Voilà, je montre seulement que l'amusement. Parce que je ne veux pas parler de mes trucs que plus les gens vont entendre, vont savoir, tu vois, et puis vont s'asseoir là-dessus. Parce qu'on connaît un peu l'homme noir, tu vois. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que c'est mon cœur, voilà, c'est mon cœur, et puis ma bonne foi, ma gentillesse qui a permis aujourd'hui que les gens parlent de moi. Non. Voilà, parce que je suis concentré un peu dans tous les artistes. Je peux te dire Zouglou, rap, ivoire, coupé, décalé, tout. Il n'y a pas. Tout genre musical a forcément goûté l'argent d'Aisé. Toutes les boîtes aussi ont forcément goûté l'argent d'Aisé. Tu vois. Et dehors aussi, il y a des personnes que j'aime qui vont dire mon nom, en fait. Tu ne peux pas aider tout le monde, tu vois. Donc, il y a forcément des personnes qui vont dire ah, le gars, il est bien. Et il y a forcément des personnes qui vont dire que non, ce gars, il est méchant. Mais tout compte fait, comment je le fais, c'est par rapport à celui qui est en haut, en fait. Tu vois. Voilà, pour pouvoir gagner au moins une bonne place au Palais de Révolution. Alors, on retient que Ezezo Tuyo a battu, enfin, a bâti, il y a un mauvais mot, Dieu me blesse. Ezezo Tuyo a bâti son empire et bâti le mythe Ezezo Tuyo à travers sa présence déjà dans le monde du showbiz en s'amusant, juste en s'amusant et en profitant de la vie. Ouais, en profitant de la vie. Il n'a pas forcé, il a été gentil avec les autres, il a été reconnaissant et voilà, tout le monde parle de lui. Tout le monde parle de lui en tant que le personnage gentil. Le personnage des Ezezo Tuyo, si tout le monde veut comprendre aujourd'hui, c'est qui lui? C'est Papa Bonheur. Donc si vous avez besoin d'un petit vivant,
Contactez Non. les réseaux sociaux. Ok, Mais il c'est n'y a pas de fatigant. souci. C'est Les fatigant, réseaux vraiment. sociaux. Ouais. On sait que tu es influent dans ton monde, mais tu n'es pas seul dans ce monde. Il y a d'autres acteurs. Ouais. Et nous avons même eu récemment Président Extractor, par exemple, sur le champ. Et la question qu'on a à poser, c'est quels sont tes rapports avec Président Extractor et Commissaire 5500? C'est mes amis, non? C'est mes amis. On se parle tout le temps, on se voit tout le temps. Sauf qu'en ce moment, le commissaire, il est pas là. Sinon, c'est un ami. Estra aussi, c'est mon ami, c'est mon frère. Estra, on se connaît depuis longtemps. Voilà, on se connaît depuis longtemps. Comme ça, on s'est connus un peu dans le monde là, peut-être dans le monde là. Voilà, mais chacun respecte son ami en fait, tu vois. Chacun respecte son ami, chacun. On roule quoi. Nous sommes tous des grands frères, comme ils m'ont dit. Il y a des personnes qui nous regardent, tu vois. Donc, on essaie de montrer un peu l'exemple. Il ne faudrait pas que nous qui sommes en haut, on essaie de. Tu vois, c'est pas trop intéressant. Donc, on est là posé et puis on essaie de faire du mieux pour que tous ceux qui sont en bas essaient de faire comme nous, tranquillement, sans pencher, quoi. Tu vois. Ils savent qu'Ezekiel a des bons termes avec Estra, Ezekiel a des bons termes avec le commissaire. Bon, les grands frères même là, il n'y a pas parlé entre eux. C'est pas nous les enfants là, on vient de commencer, on sera, tu vois un peu là. Mais Ezezo, moi je veux savoir quelque chose. C'est quoi tes relations avec Oyoki et puis Fior de Bio? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une relation particulière entre vous. C'est quoi tes relations avec Oyoki et Fior de Bio? C'est les deux meilleurs artistes de la Côte d'Ivoire, c'est les petits. En fait, j'aime tous les styles de musique, tu vois. Et les gars s'amusent en fait. Quand ils sont devant le micro, ils sont en train de s'amuser, tu vois. Et c'est en même temps. C'est en même temps, comme je dis là, voilà, les gars s'amusent, tu vois. Et c'est les personnes qui me respectent bien. Donc, moi je mise sur eux. Quand je mise sur eux, c'est mes deux pions dans le rap. Les manières de chanter, s'amuser. Il n'y a pas de souci. Les manières de chanter, s'amuser me plaît en fait, tu vois. Et les gars m'aiment bien aussi. Voilà pourquoi. Tu vois que je suis pratiquement dans tous les morceaux. Voilà. Donc, tu as produit certaines de leurs chansons et tout, c'est ça. Est-ce que tu as produit certaines de leurs chansons, certaines de leurs clips, tout ça? Bon, pas production, comme j'ai dit, pas production. Voilà, parce que eux, ben, ils ont déjà des gens derrière eux, tu vois. Mais comme j'ai dit, je suis le grand frère. Voilà, ils connaissent mon cœur. Voilà, ils savent de quoi je suis capable. Donc, les gars s'accrochent à moi, tu vois. Ils s'accrochent à moi. Et moi aussi, je leur donne en même temps des conseils. Et puis, si je peux les aider, je les aide. Est-ce que quand tu dis que tu mises sur eux, est-ce que c'est parce que derrière tu attends quelque chose en retour ou bien tu le fais juste parce que ce sont tes bons petits, tu les aimes bien? Non, voilà comme je te dis, j'attendais en retour parce que il y a déjà eu des demandes de production, tu vois. Moi, j'ai dit, je suis pas dans le domaine de la musique, tu vois, mais je peux vous aider. Comme j'ai dit, voilà, je peux vous aider, vous soutenir en fait. Parce que les artistes, là, comme j'ai dit, là, les artistes en Côte d'Ivoire ne sont pas trop respectés, tu vois. Donc, ce genre de personnes comme nous, tu vois, qui arrivons au moins à donner de l'argent à des jeunes qui se défendent. Là. Voilà, moi, ça me plaît, tu vois, ça me plaît parce qu'il y a des familles derrière eux, tu vois. S'ils veulent attendre forcément des CD, c'est pas possible, tu vois. Donc, si tu peux soutenir un artiste en lui donnant les 50 000, tu vois, ils sont plusieurs, tu vois. Donc, c'est quand même un bon geste, tu vois. Mais si ils ne sont pas aidés, tu vois, ça ne donne pas le courage pour qu'ils puissent chanter, en fait. Je comprends. Mais Zozo, est-ce qu'avec le bras long que tu as, avec le tuyau le plus pointu que tu as, est-ce que tu ne peux pas t'associer avec des personnes pour que l'état de vie de ces artistes-là change, évolue? Comme je t'ai dit, là, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à la musique, tu vois. Il y a des gens qui peuvent s'intéresser à la musique parce qu'ils aiment gens écouter juste, mais aider, c'est pas possible, tu vois. Et moi, dans ma vie, moi, j'ai toujours agi seul, tu vois. Je compte pas sur quelqu'un, tu comprends. Donc, quand je veux faire quelque chose, je ne cherche pas à m'associer avec quelqu'un pour faire quelque chose, tu vois. Ce que moi, je peux faire, je fais. Voilà. Parce que c'est pas tout le monde, voilà, c'est pas tout le monde qui a la même vision que toi. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu ne seras pas tout le temps là. Pour le moment, tu es là, donc tu le fais, mais tu ne seras pas tout le temps là. En temps, si vous faites une structure ou bien vous faites quelque chose qui sera là à long terme
pour les aider Ok. comme vous le faites. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de, je vais dire ça comment, de faire ça à côté, mais ça sera un truc qui sera là pour eux tout le temps. Parce que si demain, personne n'est éternel, tu n'es plus là, ils font comment? Bon, en même temps, ce que tu viens de dire, c'est tellement normal, tu vois. Mais bon, je peux te dire que créer un projet, tu vois, pour pouvoir aider les artistes, même si on doit le faire, ça ne sera pas maintenant, tu vois, parce que euh, j'ai un autre projet qui est en suspens, tu vois. J'ai un autre projet et je pense au moins le terminer, que j'ai le terminer. Je n'ai pas envie d'expliquer en fait, tu vois, mais je pense que quand ça sera OK, voilà, plusieurs artistes auront des maisons facilement, tu vois. Parce que Quand ça sera, voilà. ma Comme je t'ai prochaine dit, question, c'était... ouais, je t'ai dit, je suis dans l'immobilier, tu vois. Ok. Et j'ai des terrains, tu comprends? Voilà, et j'ai un projet qui vient, tu vois, qui vient où un artiste, tu verras toi-même, Ok. Parce que un artiste prochaine, aura ma la prochaine facilité question... d'avoir une maison. Et qui te passe, s'il te plaît, désolé. Ok. Ouais, mais, quel petit ça? Notre Il m'a appelé tout à l'heure, invité tu as l'argent pour moi? très occupé, vous savez, hein, c'est Very busy. Il a c'est une le claque. jeu le plus pointu. Tout le monde cherche à contacter le tueur le plus Il m'a appelé, il m'a dit, il a dit, il a une commission. les amis, les personnes qui ont besoin de lui. Donc, comprenez que c'est pas facile. Ok. 300 euros, c'est rien, oui. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il y a lui dit, il va lui donner 300 euros. À Mion, non? Il n'y a pas d'argent. Donc, il faut dire à Mion d'aller chercher. Il y a l'appelé tout à l'heure. J'ai fini un truc et puis je vais aller vers lui. Allô? Oui, donc, j'étais en train de dire que ma prochaine question, c'était plus basée sur les projets, mais comme tu ne veux pas en parler, bon, on va... Ouais, comme je t'ai dit là, voilà, nous sommes là comme ça, je vais l'expliquer quand même un peu, tu vois. Nous sommes plusieurs personnes, il y a des grands frères qui sont au-dessus de moi. Eux aussi, ils peuvent décider de faire le même projet que moi, tu vois. C'est-à-dire aussi, ils peuvent dire, ok, ah, tous les artistes Zouglou, voilà, si tu es artiste Zouglou, que tu veux peut-être avoir une maison, tu peux venir souscrire, tu vois, à telle société, soit si tu vois. Et ça sera facile pour toi d'avoir, tu vois. Voilà, mais c'est ce que je n'ai pas voulu dire, mais bon. Si, à cause de mon message aussi, d'autres personnes aussi voient que le projet est bon, qui peuvent s'associer. Mais en tout cas, il y aura forcément des artistes qui auront la possibilité d'avoir une maison facilement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ok. Voilà, facilement. Parce que les gars chantent, tout le monde se débrouille dans la fin, là. C'est d'avoir au moins toi où dormir, tu vois. Ouais. Pas toi, tu as eu une bonne carrière, tu n'as pas eu une maison, c'est pas intéressant. Voilà. Bon, mais Donc, ça va bien. Ça répond bien à ma question que j'ai posée tantôt. Les gens dans les commentaires qui sont en train de dire que moi-même de venir pour aller aider les artistes. Bref, mais vous avez compris, il a un projet qui va répondre à ma question. Et c'est mieux comme ça. On n'est pas là pour s'insulter, on est là pour se comprendre et puis se parler. Surtout pour comprendre et connaître le mythe Ezezo Tio. Mais j'ai peut-être un moment mature façon à Ezezo, moi, savoir entre toi, président Stanton, et puis commissaire semi-section, qui a l'air que son ami. Ah! Est-ce que m'a jamais montré son compte? Commissaire m'a jamais montré son compte. Par rapport à toi, ta puissance, qu'est-ce que c'est le combat des titans. Bon, comme on dit là, c'est ce que vous expliquez là. Tu vois, moi j'ai jamais vu. Pas pour te couper, je veux recadrer ma question, recentrer. Par exemple, vous êtes sortis et tout, vous avez l'habitude de fréquenter les mêmes milieux, tout ça. Et du coup, qui a confirmé que qui? Depuis le temps de Doug Saga jusqu'à maintenant, qui a confirmé que qui? En fait, je vais t'expliquer quelque chose, tu vois. Dans la vie, là, chacun a sa manière de dépenser son argent, tu vois. Moi, tu peux me voir en train de vivre, genre, je me monte, je bois du champagne, mais tu peux venir, tu vas regarder sur mon compte, même 1 million, tu vas pas voir, tu vois. Et les autres, tu aurais c'est jeté.
il veut biaiser notre prochaine question, mais ça ne va pas se passer comme ça. Ah. Et les autres, Voilà. la prochaine question, il ne faut pas éviter ça. Voilà, Tout le maintenant, monde là, répond à ça. maintenant, il y a les personnes, comme tu as dit, il y a les personnes aussi là. Eux, ils ont que 300 000 dans leur poche, tu vois. Mais il peut déposer ces 300 000 et puis il rentre à la maison, il n'a rien, tu penses qu'il a l'argent, tu vois. Sinon, Estrato, c'est quelqu'un qu'il faut respecter, tu comprends. Voilà, il faut le respecter, c'est pas aujourd'hui, il est dans le milieu, tu vois. Voilà, c'est, comme on dit là, c'est un doyen dans le truc. Donc, il n'y a pas une histoire de confirmer, tu vois. Là, le commissaire aussi, c'est quelqu'un aussi qui s'est monté aussi dans le mouvement, tu vois. Chacun vient, il montre ce qu'il peut faire, tu comprends. Voilà, mais pour dire que quelqu'un a l'argent, que quelqu'un... Moi, il faudrait que moi, je puisse voir d'abord déjà Mais qui a comptes fait bancaires. bouquin? Qui a fait bouquin que qui? Ah, chacun, c'est voilà pourquoi je dis chacun sa manière de faire son bouquin, tu vois. Moi, il peut me lever aujourd'hui, il va dans un coin, tu vois. Il peut aller dans un coin, il y a un événement, il peut me lever 10 millions. Moi, il décide aujourd'hui, il va être dans ce coin-là, 10 millions, et puis je vais tout donner, je vais tout partager, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que, comme je t'ai dit là, ça ne veut pas dire que je suis plus fort que tout le monde. Tu vois, ça dépend de l'événement. Tu vois, Ok, ça mais- dépend de ton comportement aussi, ta foi, tu vois. Est-ce que tu as peur de la force de quelqu'un entre eux? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est Dieu seulement, c'est pas possible. Alors, C'est Dieu seulement qui est fort. L'homme n'est pas fort que l'homme, c'est pas possible. Alors, hein, et ces autres tuyaux, c'est est-ce sur que- quoi ils comptent. il- Ils Non, savent mais sur quoi c'est ils comptent. Alors, et les autres c'est Dieu qui est plus étant fort que tout donné le que monde, tu tu vois. sais sur quoi tu comptes et que tu T'as dit quoi? représentes, je dis, étant donné que tu sais sur quoi tu comptes et Ouais. que tu représentes un modèle pour la jeunesse, on veut te poser une question qui va motiver la jeunesse, qui va leur donner la rage de vaincre. On ne va pas être, comment dire, trop papato dans le mouvement en te demandant d'être précis. Mais justement, pour faciliter la question, on a établi des tranches et on va te demander de nous dire à quelle tranche convient ton chiffre d'affaires mensuel, pour être précis. Mensuel, hein. Ah non, Alors, nous, on va non, te, nous, on va on va te te donner les tranches. proposer. Nous, on va te proposer les tranches. Ne pas que tu dises exactement ce que tu gagnes, quoi. On va te proposer les trucs. Non, vas-y. La première tranche, c'est de 1 million à 5 millions. Si c'est oui, tu dis oui. Si c'est non, tu dis non. Mais comme je vous ai dit là, je vous ai dit, je suis un homme d'affaires, tu vois. Je peux me lever ce mois-là. Je peux avoir 30 millions. Et puis, moi, Le mois je vais avoir prochain, 30 000. le mois prochain, je peux avoir 30 000. D'accord, mais on Voilà. sait tous que tout Mais- homme mais quand d'affaires, même, tout homme il y a une d'affaires, base. en toute période régulière, a un chiffre d'affaires régulier qui n'est pas forcément exact, mais quand même qui Non. part dans la même tranche, justement. Non, si je veux te parler de mon salaire, parce que moi-même là, je me paye, tu vois. Si je veux te parler de mon salaire, je suis entre 1 et 5 millions. Mon salaire par mois, moi-même, tu vois. Voilà, maintenant, si je veux te parler d'affaires, ça, les affaires là, c'est pas. C'est-à-dire que l'argent Non, qui passe t'as- sur mon compte, voilà, qui passe sur mon compte chaque fin du mois, et puis je retire pour vivre là, c'est entre 1 et 5 millions. Ok. Ça n'a rien à voir maintenant mes activités que tu vois. Ok. Ok. Donc, c'est ça. Entre- À quel, entre 1 et 5 millions. à quel, est-ce que je dis président, Ezezo Tio peut, comment dire, nous donner une fourchette Ouais. pour nous orienter sur son plus gros revenu en matière de business. Par exemple, il a fait business à donner. Il a eu, par exemple, entre 10 millions et 15 millions. Ou bien entre 20 millions et 25 millions, tu vois. Une fourchette. Mhm. Bon, c'est la commission, ils gagnent, hein, tu vois. On est en une journée. C'est pas comme si c'est des affaires où je peux faire une affaire puis je vais avoir 50 millions un coup. Non, c'est les commissions qui gagnent, tu vois. Ok, d'accord. On C'est va les commissions qui gagnent, tu vois. Donc, si j'ai fait, je prends un exemple comme ça, peut-être toi, tu as peut-être des terrains que tu veux vendre, que tu vas contacter pour pouvoir vendre, tu vois. Si je trouve, je peux te dire, je trouve un contact qui prend. Si tu m'as donné peut-être 10 millions, moi je prends, tu vois. Si tu m'as donné 5 millions, je prends. Voilà, mais maintenant, comme j'ai dit là, il y a quelque chose de lourd qui vient derrière, tu vois. Non? Il y a quelque chose de fort. Donc, en ce moment, je vis, je m'amuse bien. Je travaille pour ça, tu vois. Et je prie Dieu au moins pour qu'il fasse que je puisse atteindre mon but, tu vois. Pour que au moins,
les gens qui nous regardent disent, ah, en tout cas, les gars, là, ils ont vécu, mais voilà ce que lui, il a fait aujourd'hui, tu comprends. Ok. Donc, on sent que tu es un homme humble, mais puissant. Et Donc, comment on dit là? C'est Dieu. Moi, c'est pas comment t'expliquer, c'est c'est ça, Dieu, tu vois. justement. Voilà pourquoi je dis que tu es humble. Et aussi, on a tous, c'est-à-dire nous les hommes, on a tous un petit côté qui nous rend sensibles à la femme. Et on veut savoir quels sont tes rapports, toi, avec la femme. Est-ce que les petites te courent après? Est-ce que toi, ta science, ça, c'est pas l'ego? Est-ce que, tu vois, non? Voilà. En tout cas, en matière de femmes, je suis très difficile, tu vois. Je suis très difficile parce que je pense plus mon temps, tu vois, à me chercher, comme on dit, tu vois. Donc, le temps que je raccorde à la femme, c'est vraiment, tu vois, c'est... Je peux dire, pour le moment, j'ai pas le temps. Peut-être après, j'aurai forcément le temps pour la femme. Mais dans toutes mes relations, les femmes sont toujours pleines de moi, tu vois, que j'ai pas le temps pour elles. Je parle pas avec elles. Mais comme j'ai dit, là, c'est la fille qui compte, tu vois. C'est la Ce fille que qui tu compte. viens de dire, ça répond à ma question suivante. Ça allait être, qu'est-ce que les femmes te reprochent le plus? Ouais, non, et en même temps, j'ai répondu à tout en même Ouais, temps, tu vois. justement. Mais C'est maintenant, pas... qu'est-ce que toi, tu te reproches le plus? Est-ce que tu as fait quelque chose dans ta vie que tu regrettes? C'est-à-dire, aujourd'hui, tu regrettes, tu te dis, j'aurais jamais dû faire ça dans ma vie. Moi, ouais, il y a trop de trucs que je regrette, tu vois, puisqu'il y a des personnes qui me mettent les bâtons dans les roues, tu vois. Donc, et quand ça arrive, je dis, hé, si ça avait lui là, à ce moment-là, il n'allait jamais fait quelque chose avec lui, tu vois. Voilà, Est-ce que parce ce que sont des personnes du showbiz? non, pas de showbiz, c'est moi-même mes connaissances, mes propres amis qui m'ont fait à l'envers, tu vois. Donc, ça m'a fait mal, donc j'ai dit, hé, bon, ça, bref, sinon, moi, je ne regrette rien dans la vie, comme j'ai dit, je parle juste et puis après, ça passe, tu vois. Je ne regrette rien dans la vie, tant que moi, j'ai la vie, il y a beaucoup de vent, tu vois. Je demande seulement à Dieu qui me permet de pouvoir avancer toujours, tu vois. Il ne faudrait pas que mes ennemis, genre, me voient demain pourri, tu vois, c'est tout. Sinon, tant qu'on vit à l'espoir. Donc, moi, je peux dire que si quelque chose m'arrive, que Dieu a permis, c'est qu'il n'y a pas de souci. Hein. En même temps qu'il a permis, là, il va trouver la solution devant, tu vois. Alors, on va transformer la question en te Ok. demandant de quoi est-ce que tu es le plus fier de toute ta carrière? Non, je suis fier de moi parce que quand je suis très fier de moi, je suis très, très fier de moi, tu vois. Parce qu'il y a au moins 9 ans, 8 ans de cela, il y a des personnes qui ne croyaient pas en moi, tu vois. Il y a des personnes qui ne croyaient pas en moi, gens qui ne me voyaient même pas genre quelqu'un qui pourrait devenir un modèle, tu vois. Et j'ai lutté, j'ai lutté, j'ai lutté. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui je sois un modèle, tu vois. Donc souvent même là, il me réveille le matin et puis il rit mon seul, tu vois. Yeah. Je suis en train de rouler ma voiture, il rit. Je suis content, quoi, tu vois. Ouais. Je suis fier de moi parce que c'est pas tout le monde. En tout cas, ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas fait ça pour tout le monde, tu vois. Donc quand je regarde ça, sincèrement, je suis vraiment fier de moi, tu vois. Je suis fier de moi, je suis fier de moi. Moi, je sais comment t'expliquer. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais moi, je le comprends, tu vois. Voilà. Il faudrait encore quelques années, tu vois, pour pouvoir dire, voilà pourquoi je parlais, tu vois. En parlant d'amitié, vu que tes amitiés n'ont pas été si faciles, aujourd'hui, Ouais. de qui est-ce que tu es le plus proche dans le showbiz? C'est-à-dire, est-ce que c'est Président Extractor? Est-ce que c'est Piol, le Barcelonais? On voit beaucoup de noms dans les commentaires. Alors, tu es le plus proche de qui dans le showbiz? Sans te mentir, moi, j'ai pas d'amis dans le showbiz. Je marche seul, tu vois. Je marche seul. J'ai pas besoin de me coller. Les gens font des groupes, tu vois, pour sortir. Je sors seul. Voilà. Je peux sortir, tu vas voir peut-être des filles autour de moi. Sinon, je sors seul. Je paye mes trucs seul. Voilà. Mais ce sont mes amis. Tu vois, on a des matchs, on joue. Genre, il y a des soirées où on s'invite. Tu vois. Il y a des soirées où on s'invite, on sort. Mais j'ai pas un meilleur ami, tu vois, qui est dans le showbiz. Voilà, j'ai pas de meilleur ami. Voilà, je suis seulement. Je peux te dire mon meilleur ami, peut-être c'est mon cousin. C'est avec lui que je sors tout le temps. Et puis j'ai mes petits aussi avec qui je marche. Voilà, mais meilleur ami du showbiz, meilleur ami, non, j'ai pas. J'ai pas. Les autres, tu as dit tout à l'heure, il a reconnu lui-même
qu'il a fini par devenir aujourd'hui un modèle. Un modèle, et on remarque aussi que tu es beaucoup adulé par cette génération. La jeunesse t'aime. Et moi, je veux savoir, est-ce que tu envisages une carrière politique? Je n'envisage pas de carrière politique, mais je serais un très grand homme d'affaires en fait. Je vais peut-être traiter avec des politiciens, mais moi-même, la politique, c'est du mensonge pour moi, tu vois. Donc, il y a des personnes qui m'aiment déjà comme je suis. Je n'ai pas envie de mettre comme me prendre pour prendre mon nom pour parler dans plusieurs groupes. Voilà, voici, tu vois. Donc, je préfère gérer mes affaires. Voilà, je suis peut-être, on me dit peut-être aisé, DG de telle entreprise, tu vois. Mais la politique, c'est quelque chose que je n'aime pas déjà. Comme je dis, c'est du mensonge, tu vois. C'est profiter des gens. Donc, j'aime pas profiter des gens. Je ne sais pas voler. Donc, je préfère gérer moi-même mes trucs, tu vois, doucement, doucement. Avoir un bon nom et avoir une bonne mort, quoi. Pas me mélanger, tu vois, dans la politique. Je n'ai pas besoin de ça. Alors, Ouais, naturellement, ici prend fin La la première première partie de notre émission, ouais. l'échange. Donc, je vais t'expliquer le principe de la des deuxième autres tuyaux partie. de la deuxième partie. Le principe de la deuxième partie qui s'appelle les questions de Poupouyou. Voici Poupouyou ici. Les questions trash de Poupouyou. Voilà. Voilà, Poupouyou ici, son t-shirt est un peu... On va arranger ça tout à l'heure. Donc, Poupouyou, c'est notre très cher frère et il a plein de questions pour toi. Poupouyou, Ok. Poupouyou a entendu beaucoup de rumeurs. Sur Mais les autres tuyaux. tout à l'heure, on va plus expliquer le principe de Poupouyou. Dans la Alors, deuxième partie. l'audience, restez là, restez concentrés. On coupe le direct, on le relance dans quelques secondes. Vous avez le temps d'appeler vos amis parce que ce que vous voulez savoir sur les réseaux sociaux, ce que vous voulez savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, vous allez le savoir Toutes les aujourd'hui rumeurs qui tournent grâce sur les à autres tuyaux. Poupouyou. Toutes Alors, les les réseaux rumeurs. tuyaux, on se prend dans quelques secondes. Pour la deuxième partie du live. Les Allez. réseaux sociaux, d'abord, je vais te demander, c'est quoi ta chanson préférée? Bon, il n'y a pas de chanson préférée. Hein. Si tu mets, faut mettre. Il y a danger d'arrêt chez nous, écoutez. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, à tout On y à va. l'heure. Donc, à tout à l'heure. Il y a pas de problème. À tout à l'heure. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi.